Pourquoi faire? Pourquoi Allah a-t-il placé dans ce moment précis une valeur si immense, au point que le prophète a insisté tant de fois sur son importance? Le Fajr n'est pas seulement une prière. C'est un rendez-vous. Un rendez-vous entre toi et ton Créateur, dans un monde encore endormi, où les voiles entre le ciel et la terre semblent plus fins, plus transparents. C'est le moment où les anges, gardiens fidèles des actes humains, se tiennent présents, témoins silencieux de tes gestes et de tes mots. Le prophète dit. La prière de l'aube est attestée par les anges de la nuit et les anges du jour. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Imagine cette scène, deux groupes d'anges, se relayant aux extrémités de la nuit et du jour, se croisent à ce moment-là. Et toi, au milieu de ce passage invisible, tu te tiens debout, récitant les paroles du Coran. Quelle noblesse, quelle grandeur, quelle proximité avec Allah dans cet instant. Mais pose-toi sincèrement la question. Index revers pointant vers la droite blanc, veux-tu que les anges rapportent à Allah ton sommeil profond, ton insouciance, ton corps lourdement allongé, ou veux-tu qu'ils témoignent de toi, agenouillé, prosterné, invoquant avec humilité celui qui t'a donné la vie? Fajr n'est pas une prière facile. Elle se dresse contre la paresse de l'âme, contre le confort du lit, contre la tentation du sommeil. Et c'est précisément cela qui en fait sa valeur. Car toute chose précieuse demande un effort, un sacrifice, une preuve de sincérité. Allah dit dans le Coran, « Et accomplit la salat aux deux extrémités du jour et à certaines heures de la nuit. Les bonnes œuvres dissipent les mauvaises. » Voilà un rappel pour ceux qui réfléchissent. Sourate Hud, 11, 114. Ce verset rappelle que la prière n'est pas seulement un rituel, mais une lumière qui efface les ombres de nos fautes. Et quelle plus grande lumière que celle qui éclaire au moment du Fajr, quand le monde s'éveille doucement et que ton cœur, encore fragile du sommeil, se tourne vers son Seigneur? Il y a une sagesse immense derrière ce choix. Quand tu pries Fajr, tu démarres ta journée avec Allah. Tu lances tes pas sous sa protection, et ton cœur trouve une paix que rien d'autre ne peut t'offrir. C'est comme une graine plantée à l'aube, qui grandit, nourrit et protège tout le reste de ta journée. Mais il y a plus encore. Fajr, c'est le miroir de ton rapport avec Allah. Quand personne ne te voit, quand personne ne t'applaudit, quand aucun regard humain n'est posé sur toi, qu'est-ce que tu choisis? Le confort immédiat, ou la proximité éternelle avec ton Seigneur? Allah dit. Et célèbre les louanges de ton Seigneur avant le lever du soleil et avant son coucher. Sourate Kahf, 50, 39. Chaque lever du soleil est un rappel que le temps passe, que les journées s'enchaînent, et que la vie s'approche de son terme. Et pourtant, Allah te donne, à chaque Fajr, une nouvelle chance. Une chance de recommencer, de purifier ton âme, de remplir ton carnet d'actions d'une lumière qui sera pesée le jour du jugement. Imagine toi debout au phare. Ton corps est peut-être encore lourd, mais ton âme s'élève. Tes yeux sont peut-être fatigués, mais ton cœur s'ouvre. Tu te tiens dans le silence de l'aube, et tu sais qu'à cet instant, Allah t'entend, t'observe, et t'accorde une part de sa miséricorde. N'est-ce pas incroyable de savoir que ton nom, ton geste, ta prosternation sont rapportés aux cieux par les anges eux-mêmes? Le prophète dit. Les anges de la nuit et ceux du jour se succèdent parmi vous, et ils se réunissent à la prière du Fajr et à celle du Asr. Puis ceux qui ont passé la nuit parmi vous montent, et Allah les interroge et il sait mieux qu'eux, « Dans quel état avez-vous laissé mes serviteurs ?» Ils répondent, « Nous les avons laissés en train de prier, et nous les avons trouvés en train de prier. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Réfléchis un instant. Si aujourd'hui, les anges devaient monter vers Allah et témoigner de toi, que diraient-ils? Ce moment, mon frère, ma sœur, n'est pas à prendre à la légère. C'est un privilège. C'est une preuve d'amour d'Allah pour ses serviteurs. C'est le signe qu'il veut pour toi le bien, qu'il t'invite à t'élever au-dessus de la routine, au-dessus de la paresse, au-dessus de la distraction. Et c'est précisément au Fajr que tes invocations prennent une puissance particulière. Car ton cœur est pur, ton esprit est vide des bruits du monde, et ton âme est plus réceptive aux lumières divines. C'est l'heure où chaque « Ya Allah » résonne plus haut, où chaque larme est plus précieuse, où chaque demande est portée par les ailes des anges vers celui qui ne déçoit jamais. Alors, demande-toi encore une fois. Index revers pointant vers la droite blanc, veux-tu que le Fajr soit un rendez-vous manqué, ou un rendez-vous sacré? Index revers pointant vers la droite blanc, veux-tu que tes journées commencent dans l'oubli, ou dans la lumière? Index revers pointant vers la droite blanc, veux-tu que les anges rapportent ton sommeil, ou ton prosternement? Arrête-toi un instant et laisse ce verset résonner dans ton cœur. 11 mots, mais chacun d'eux porte la force de l'univers. 11 mots qui peuvent transformer une vie vide en une existence pleine de baraka. Ce verset n'est pas une formule magique. Ce n'est pas une recette mécanique où tu prononces les mots et attends qu'un miracle tombe du ciel. Non, c'est une clé.
Une clé qui ouvre une porte. Mais cette porte n'est pas visible à tes yeux. C'est la porte des décrets divins, la porte des bénédictions cachées, la porte des secours invisibles qu'Allah réserve à ceux qui lui font confiance. Le mot utilisé ici est tawakkul, la confiance totale, absolue, pure en Allah. Ce n'est pas une confiance de surface. C'est une remise complète, un abandon du cœur, une certitude que tout ce qui t'arrive, bien ou épreuve, est entre les mains de celui qui ne se trompe jamais. Et Allah promet, il lui suffit. Suffit pour quoi? Pour ton pain quotidien. Pour tes dettes. Pour tes enfants. Pour ton avenir. Pour ta protection. Pour ton bonheur. Pour ta tranquillité. Quand Allah dit qu'il suffit, c'est qu'il devient ton protecteur, ton soutien, ton refuge, ton richesse. N'as-tu pas déjà ressenti la fatigue de courir derrière la vie? Tu planifies, tu travailles, tu calcules, et malgré tout, il te manque toujours quelque chose. Comme si la baraka s'échappait de tes mains. C'est parce que le cœur est attaché aux causes, mais oublie celui qui contrôle les causes. Allah dit encore dans le Coran, « Et place ta confiance en Allah. Allah aime ceux qui placent leur confiance en lui. » Sourate Al-Imran, 3, 159. C'est cela la vraie richesse, être aimé d'Allah parce que tu as mis ton cœur entre ses mains. Imagine maintenant, chaque matin, après le fajr, tu t'assois et tu répètes ce verset 11 fois. Ce n'est pas seulement une récitation. C'est une déclaration. Tu dis à ton âme, je ne dépends pas de mon compte bancaire, de mon travail, ni des gens. Je dépends de toi, ô Allah. Et tu répètes. Encore. Et encore. Et encore. Jusqu'à ce que ton cœur se soumette. Jusqu'à ce que ta langue et ton âme soient alignées. Jusqu'à ce que la peur se dissipe et que la certitude s'installe. Chaque récitation devient comme un marteau qui brise les chaînes de l'anxiété et de la dépendance aux causes. Chaque répétition grave un peu plus profondément dans ton cœur cette vérité éternelle, Allah me suffit. Mais pourquoi 11 fois? Parce que la répétition n'est pas pour Allah, mais pour toi. Allah sait déjà ce qu'il y a dans ton cœur. Mais toi, ton âme a besoin d'être disciplinée. Tes pensées dispersées ont besoin d'être recentrées. Tes peurs ont besoin d'être apaisées. La répétition, c'est comme arroser une graine. Tu l'arroses encore et encore, jusqu'à ce qu'elle devienne un arbre de certitude dont l'ombre protégera même tes enfants. Et c'est ici que réside le secret de la richesse qui coule vers les générations. Car quand un cœur vit dans le tawakkul, Allah verse une bénédiction qui ne s'arrête pas à toi seul. Elle déborde. Elle s'étend à tes enfants, puis aux enfants de tes enfants. N'as-tu pas remarqué que certaines familles vivent dans une abondance qui semble inépuisable? Pas seulement une abondance matérielle, mais une abondance de paix, d'amour, de foi, de sérénité? Ce n'est pas le hasard. C'est le fruit des cœurs qui, avant eux, ont placé leur confiance en Allah. Allah dit. Et pour celui qui craint Allah, il lui donne une issue favorable, et lui accorde sa subsistance d'où il ne s'y attend pas. Surate Italic 65:2-3. Ce verset précède et entoure la promesse. C'est comme si Allah te disait, marche vers moi, et je marcherai vers toi. Confie-moi ton avenir, et je te donnerai bien au-delà de tes attentes. Réfléchis à cela, quand tu dis, Allah me suffit, tu t'allèges du poids du monde. Tu arrêtes de courir derrière des ombres. Tu arrêtes de craindre la pauvreté, car ton trésor est entre les mains de celui qui possède les cieux et la terre. C'est pour cela que ce verset est une clé. Une clé qui ouvre une porte que des millions ferment chaque jour par leurs doutes, leur insouciance et leur peur. Mais toi, si tu choisis de réciter, de méditer, de vivre ce verset, alors cette porte s'ouvre, et ce qui se déverse de l'autre côté, c'est la baraka, la richesse véritable, qui ne tarit jamais. Il y avait, du temps du prophète, un homme parmi les compagnons. Sa vie était marquée par la pauvreté. Ses habits étaient usés, sa maison vide, et sa famille souffrait du manque. Chaque soir, il regardait ses enfants dormir le ventre creux, et son cœur se brisait. Il n'avait rien à leur offrir, rien d'autre que ses larmes et ses prières. Mais cet homme ne laissa pas le désespoir s'installer. Une nuit, après la prière du fajr, il leva les mains vers le ciel et dit. Index revers pointant vers la droite blanc, ô Allah, toi qui nourris les oiseaux dans le ciel et les poissons dans la mer, toi qui donnes sans mesure, place dans mon cœur la certitude, et ouvre-moi une porte de ton immense miséricorde. Il répéta ces mots encore et encore, jusqu'à ce que ses larmes lavent son cœur. Puis il se rappela le verset. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Surate Italic 65:3. Ces paroles résonnèrent en lui comme une promesse. Pas une promesse vide, mais une garantie divine. Alors il choisit de vivre avec ce verset. Chaque matin, après fajr, il le récita. Pas machinalement, mais avec un cœur vibrant de foi.
Chaque mot devenait une graine de confiance plantée dans son âme. Les jours passèrent. Extérieurement, rien n'avait changé. Il était toujours pauvre, ses vêtements toujours simples, et ses poches toujours vides. Mais intérieurement, quelque chose grandissait. Son cœur s'apaisait. Son regard s'illuminait. Ses enfants remarquaient cette lumière nouvelle en lui, comme s'il portait désormais un trésor invisible. Puis, un matin, alors qu'il sortait pour chercher un peu de travail, Allah lui ouvrit une porte inattendue. Un homme riche de Médine cherchait quelqu'un de fiable pour s'occuper de ses terres. Il confia la tâche à ce pauvre serviteur d'Allah, simplement parce qu'il vit en lui une sincérité et une confiance rares. Et c'est ainsi que la bénédiction commença. Les terres prospérèrent, les récoltes furent abondantes, et en quelques années, cet homme autrefois pauvre devint un homme respecté, connu pour sa générosité. Mais ce qui le distinguait, ce n'était pas seulement sa nouvelle aisance matérielle. C'était son cœur, toujours attaché à Allah, toujours rempli de gratitude. Il n'oublia jamais ses débuts, ni ses larmes du Fajr. Il enseigna à ses enfants ce verset, il leur transmit cette pratique, il leur montra que la vraie richesse ne venait pas des champs ni de l'or, mais de cette confiance totale en Allah. Et ses enfants grandirent avec cette lumière. Ils héritèrent certes de biens matériels, mais surtout, ils héritèrent d'une foi solide, d'une certitude inébranlable que tant qu'ils plaçaient leur confiance en Allah, rien ne pourrait leur manquer. Maintenant, regarde cette histoire et pose-toi une question. Index revers pointant vers la droite blanc, n'est-ce pas ce que tu désires, toi aussi? Ne veux-tu pas que tes enfants héritent d'un trésor plus précieux que l'argent? Qu'ils héritent de la sérénité, de la baraka, de cette richesse invisible qui rend le cœur paisible et la vie bénie? Car les biens matériels s'épuisent. Une maison peut s'écrouler, une fortune peut disparaître, un héritage peut être gaspillé. Mais la baraka transmise d'un cœur à un autre, elle, ne disparaît jamais. Elle coule comme une rivière souterraine, irriguant les générations, apportant abondance, protection et lumière là où les yeux ne voient rien. Allah dit dans le Coran: « Et si les habitants des cités avaient cru et avaient eu la piété, nous leur aurions certes accordé des bénédictions du ciel et de la terre. » Surat Al-Araf, 7, 96. Voilà la promesse, la foi et la confiance ouvrent des cieux invisibles. Les bénédictions ne sont pas seulement de l'argent, mais une protection, une paix intérieure, une facilité dans les épreuves, un bonheur transmis à tes enfants. Revenons à cet homme du passé. Imagine ces enfants grandissant avec la certitude qu'Allah suffit à celui qui lui fait confiance. Imagine-les, même après la mort de leur père, continuer à réciter ce verset après Fajr, perpétuant cette tradition. Et imagine les bénédictions continuer de se répandre dans leur vie, génération après génération. C'est ainsi qu'une simple récitation, accompagnée d'une foi sincère, devient un héritage éternel. Une pratique que tu commences aujourd'hui peut devenir une lumière qui ne s'éteindra jamais dans ta lignée. Alors, écoute bien. Index revers pointant vers la droite blanc quand tu te tiens au Fajr, ce n'est pas seulement pour toi. Index revers pointant vers la droite blanc quand tu récites ce verset, ce n'est pas seulement pour ta journée. C'est pour tes enfants, et les enfants de tes enfants. Tu leur laisses un héritage qu'aucune banque ne peut contenir. Tu leur offres une baraka que même le temps ne peut effacer. Et un jour, peut-être, tes descendants parleront de toi. Pas de ton argent, pas de tes biens, mais de ta foi, de ta confiance, de ton secret avec Allah à l'heure du Fajr. Et si la vraie richesse n'était pas l'or, mais la tranquillité de ton cœur? As-tu déjà pensé à cela? L'or brille, mais il se ternit. Il attire, mais il divise. Il rassure, mais il s'épuise. Mais la tranquillité du cœur? Elle ne se vend pas. Elle ne s'achète pas. Elle est un trésor que seul Allah dépose dans la poitrine de ses serviteurs. Combien de riches dorment dans des lits de soie, mais se retournent toute la nuit, incapables de trouver le sommeil? Et combien de simples serviteurs, avec un toit fragile et un repas modeste, ferment les yeux et trouvent un repos profond, parce que leur cœur repose entre les mains d'Allah? Alors, demande-toi, qu'est-ce que tu recherches vraiment? Le poids de l'or dans ta main, ou la légèreté d'un cœur libéré de l'inquiétude? Et si réciter ce verset 11 fois après le Fajr planter une graine? Pas une graine que tu vois pousser dans la terre, mais une graine invisible, plantée dans l'histoire de ta famille. Chaque mot, chaque répétition, chaque souffle devient comme une goutte d'eau sur une terre sèche. Peut-être que toi, tu ne verras pas l'arbre grandir. Peut-être que toi, tu ne goûteras pas pleinement à ses fruits. Mais tes enfants, eux, et les enfants de tes enfants, marcheront sous son ombre et mangeront de sa douceur.
Ne veux-tu pas qu'ils te bénissent en silence, qu'ils lèvent les mains et disent, « Ô Allah, fais miséricorde à mon père, fais miséricorde à ma mère, car c'est grâce à eux que nous avons hérité de cette lumière ?» Et si, dans 100 ans, ton nom était oublié des hommes, mais que tes invocations d'aujourd'hui continuaient d'éclairer la vie de tes descendants? Et si ta confiance en Allah aujourd'hui devenait l'héritage le plus précieux que tu puisses offrir? Pas une maison, pas un terrain, pas un compte rempli de chiffres. Mais une certitude, une foi, une reliance directe au Créateur. Tes enfants peuvent perdre une maison, ils peuvent perdre un héritage, ils peuvent perdre une richesse. Mais s'ils héritent de ta confiance en Allah, ils ne perdront jamais le soutien du Tout-Puissant. N'est-ce pas là le véritable legs? Transmettre un secret invisible, mais incassable. Transmettre non pas seulement un nom, mais une lumière. Écoute ces paroles d'Allah. Ceux qui croient et dont la descendance les a suivis dans la foi, nous ferons que leur descendance les rejoigne. Surah At-Tir 52:21. Ce verset est une promesse. Une promesse que la foi unit les générations. Une promesse que les âmes qui s'accrochent à Allah ne se séparent pas, même dans l'au-delà. Et toi, ne voudrais-tu pas être réuni, un jour, avec tes enfants et tes petits-enfants dans les jardins éternels? Ne voudrais-tu pas marcher avec eux, main dans la main, dans des prairies où les rivières coulent, et entendre leur rire résonner à l'ombre du trône d'Allah? Tout cela commence aujourd'hui. Ici. À Fayr. Par un cœur qui dit, Allah me suffit. Alors, laisse-moi encore te poser des questions. Et si chaque larme que tu verses dans la prière devenait une perle dans le collier de ton héritage spirituel? Et si chaque prosternation gravée dans le sol se transformait en un tapis lumineux pour ta descendance dans l'au-delà? Et si chaque souffle de confiance en Allah devenait une protection invisible autour de tes enfants, les gardant des dangers, des épreuves et des ténèbres de ce monde? Et si, ton Fayr de demain changeait le destin de ta lignée entière? Mon frère, ma sœur, ne laisse plus le Fayr passer comme un simple moment de ta journée. Tu ne peux pas continuer à vivre ces instants comme si c'était une routine ordinaire. C'est une invitation divine, une porte qui ne s'ouvre que 2 fois chaque jour, au lever et au coucher. Et c'est au lever, dans ce silence où tout dort encore, que les anges témoignent de ton cœur. Alors, pourquoi ne pas saisir ce moment? Pourquoi ne pas en faire l'instant où tu choisis ton destin? Après ta prière, reste assis. Ne te lève pas précipitamment. Ferme les yeux. Respire profondément. Et laisse tes lèvres prononcer ces mots. Index revers pointant vers la droite blanc, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. 1 fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à 11. Ne les répète pas comme une formule automatique. Répète-les comme si Allah te répondait, comme si chaque mot descendait dans ton cœur comme une pluie bienfaisante. Imagine un instant. Tu dis ces mots avec sincérité. Et à cet instant précis, les anges élèvent ton invocation vers le ciel. Allah, Al-Wakil le meilleur garant, celui à qui on confie ses affaires, entend ta voix. Et tu deviens sous sa protection. N'as-tu pas besoin de sa protection aujourd'hui? N'as-tu pas besoin que tes soucis se dissipent, que tes portes s'ouvrent, que tes enfants grandissent sous sa lumière? Mon frère, ma sœur, ne sous-estime pas la puissance d'un petit geste répété chaque jour. Les grandes transformations commencent toujours par de petits pas. Un mot. Une prière. Une habitude. Aujourd'hui, ce verset peut sembler simple à tes yeux. Mais demain, il deviendra ton refuge. Après-demain, il deviendra ton héritage. Et dans 100 ans, il sera peut-être la raison pour laquelle ta descendance connaîtra une vie bénie. Alors, prends une décision. Oui, une décision maintenant. Ne dis pas, j'y penserai demain. Ne dis pas, je commencerai quand je serai plus motivé. Commence dès ce Fayr. Commence même si ton cœur est fatigué. Commence même si tu ne ressens rien au début. Parce que chaque récitation est comme un coup frappé à une porte. Et sache que la porte finira par s'ouvrir. Tu rêves d'un présent apaisé? Tu rêves d'un avenir lumineux? Tu rêves de voir tes enfants marcher dans la lumière d'Allah, loin des pièges de ce monde? Alors n'attends pas que le changement tombe du ciel sans effort. C'est à toi de poser la première pierre. Et cette pierre, c'est ta confiance en Allah répétée chaque matin, au moment du Fayr. Imagine-toi dans quelques semaines. Tu te réveilles pour le Fayr. Tu prias. Puis tu récites ce verset 11 fois. Ton cœur commence à se remplir de sérénité. Tes journées changent. Tu affrontes les épreuves avec une force que tu ne soupçonnais pas. Tu vois des solutions apparaître là où tu ne voyais que des murs. Puis imagine-toi dans quelques années. Tes enfants grandissent. Ils héritent de ton habitude, de ta confiance en Allah. Ils se rappellent que toi, leur père, leur mère, chaque matin, tu prononçais ces paroles. Et eux aussi les répètent.
Ton geste devient une chaîne de lumière qui traverse les générations. Alors je te le dis encore. Ne laisse pas le faire passer comme un simple moment. Fais-en ton rendez-vous avec Allah. Fais-en le moment où tu déposes tes soucis entre ses mains. Fais-en le moment où tu sèmes les graines de ton avenir et celui de tes enfants. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui est le meilleur jour pour commencer. Pas demain. Pas dans une semaine. Pas quand tu seras prêt. Aujourd'hui. Ce fire. Index revers pointant vers la droite blanc répète-le 11 fois, avec ton cœur, avec certitude, avec l'espoir d'un futur béni. Et regarde comment Allah transformera ton présent, bénira ton avenir et remplira de lumière les générations après toi.